Dans une ville où l'insécurité règne, où chaque seconde d'inattention peut tout changer, une maman fait une erreur fatale. Elle laisse sa fille seule dans la voiture, pensant revenir rapidement. Mais 30 minutes, c'est tout ce qu'il fallait pour que sa vie bascule. Un voleur, une décision imprudente et une course contre la montre pour sauver l'innocence. Il était une fois, un après-midi dans la ville chaude de Lagos, une femme nommée Chacha se gara sur le parking d'un supermarché, mais elle n'était pas seule. Dans sa voiture se trouvait sa fille de 3 ans, Rokia. Chacha voulait rapidement acheter quelques articles au supermarché et décida de laisser Rokia dans la voiture pour éviter d'être ralentie. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cela. « Maman reviendra bientôt, d'accord ?» dit-elle à sa fille tout en verrouillant les portières de la voiture. Elle courut aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Une fois dans le supermarché, elle attrapa un panier et ramassa rapidement ses courses. Mais quand elle eut fini, elle n'en crut pas ses yeux en voyant une longue file d'attente à la caisse. Elle tenta de persuader certaines personnes de la laisser passer en priorité, mais toutes refusèrent. « S'il vous plaît, j'ai une urgence », supplia-t-elle à un jeune homme. « Nous avons tous des urgences, mais nous devons attendre notre tour. Je vous conseille de faire pareil », répondit l'homme. À contre-cœur, Chacha se résigna à attendre dans la file. Cela lui prit environ 25 minutes avant que ce soit son tour de payer. Pendant ce temps, sur le parking, un célèbre voleur de voitures nommé Max scrutait les voitures garées à la recherche de la meilleure et de la plus facile à voler. Malheureusement, il repéra une voiture rouge et esquissa un sourire. Il s'approcha immédiatement du véhicule. Alors qu'il s'apprêtait à l'ouvrir avec ses outils professionnels, il fut choqué de voir une petite fille à l'intérieur. C'était Rokia, et elle transpirait abondamment à cause de la chaleur résultant du fait d'être enfermée dans la voiture. Max s'essuya le visage avec une main. Il voulait être sûr de ce qu'il voyait, mais il n'y avait aucun doute, elle était bien là. Quel genre de parent laisse son enfant dans une voiture, pensa Max. Il tenta de réfléchir à ce qu'il devait faire en premier. Devait-il simplement voler une autre voiture? Mais soudain, il décida qu'il devait sortir Rokia de la voiture pour que ses parents puissent la retrouver, avant de procéder au vol du véhicule. Cela lui semblait une bonne idée, mais alors qu'il s'approchait du côté de Rokia, il aperçut des agents de sécurité et paniqua. Essayant de ne pas attirer l'attention, il ouvrit rapidement la porte avec ses outils, s'installa sur le siège conducteur et démarra la voiture pour partir. Une fois sur la route principale, il se mit à réfléchir s'il avait fait une erreur. « Dans quoi me suis-je embarqué ?» dit Max à voix haute, tout en regardant Rokia à l'arrière. « Où est ma maman ?» plaira Rokia. Ce fut à ce moment que Max réalisa pleinement qu'il avait de gros ennuis. Après avoir longuement réfléchi, il décida d'amener la voiture et la petite fille chez ses collègues du réseau de voleurs de voitures. Pendant ce temps, au supermarché, après que Chacha eut payé ses courses par virement bancaire, elle fut immédiatement débitée. Mais les employés du supermarché insistèrent sur le fait que le paiement n'était pas encore apparu dans leur système. « Mais j'ai été débité », s'énerva Chacha. « Vous serez certainement crédité bientôt, mais nous ne pouvons pas vous laisser partir tant que le paiement n'est pas confirmé, » répondit un employé. Chacha était désemparée. Elle pensa à rendre les articles qu'elle avait pris, mais abandonna cette idée, car sa banque avait déjà débité son compte. « Veuillez vous asseoir », dit un employé en lui apportant une chaise. La semaine dernière, une cliente a acheté pour plus de 200 000 Naira de marchandises. Elle a affirmé avoir transféré l'argent, et nous l'avons laissé partir sans confirmation. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas reçu le paiement. C'est pourquoi nous ne laissons plus personne partir sans preuve de paiement, ajouta l'employé avant de s'éloigner. De son côté, Max arriva chez ses collègues dans un atelier de mécanique abandonné. C'était l'endroit où il cachait toutes les voitures volées avant de les revendre. 2 hommes s'approchèrent de Max, visiblement ravis qu'il ait apporté une nouvelle voiture. « Tu ne déçois jamais », dit Frank, l'un des hommes, en vérifiant la voiture avec enthousiasme. Mais Frank se figea en voyant Rokia à l'intérieur du véhicule. « Qui est cette fille ?» demanda-t-il. L'autre homme se précipita pour voir, lui aussi stupéfait. Max raconta tout à ses amis, et ils furent très en colère qu'il ait amené Rokia. « Tu veux nous attirer des ennuis ?» lança l'un d'eux en le fusillant du regard. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ces agents de sécurité auraient pu poser problème. J'ai dû partir immédiatement, répondit Max d'une voix forte. Nous devons nous débarrasser d'elle, déclara fermement Frank. Max pensa ne pas avoir bien entendu. Tu plaisantes? Nous sommes des voleurs, pas des meurtriers, s'exclama-t-il. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Rétorqua Frank en marchant vers Rokia, toujours dans la voiture. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Max le frappa au visage. Une bagarre éclata.
Frank et les autres hommes se retournèrent contre Max. Des coups de poing et des coups de pied fusèrent, et le combat devint de plus en plus violent. Finalement, d'un coup de poing décisif, Max mit Frank hors d'état de nuire. Il courut vers la voiture, prit Rokia dans ses bras, et s'enfuit dans un autre véhicule de leur collection de voitures volées. Il quitta l'atelier abandonné à toute vitesse, déterminé à protéger Rokia de ses collègues. De retour au supermarché, le paiement de Chacha finit par être confirmé, et elle put enfin partir. Lorsqu'elle arriva à l'endroit où elle avait garé sa voiture, elle eut le choc de sa vie. Sa voiture avait disparu. Un instant, elle pensa s'être trompée d'emplacement. Mais lorsqu'elle réalisa que sa fille aussi avait disparu, elle poussa un cri déchirant. Les agents de sécurité et les employés du supermarché accoururent pour comprendre ce qui se passait. « Ma fille a disparu » hurla Chacha en larmes. « Votre fille ? Mais vous êtes entré seul » dit un employé, visiblement confus. « Je l'ai laissée dans la voiture. Je l'avais garée ici, et maintenant, je ne trouve ni ma fille ni ma voiture » sanglotait-elle de plus belle. Tout le monde présent regardait Chacha avec mépris. Il se demandait comment une mère pouvait laisser son enfant seul dans une voiture. Les agents de sécurité contactèrent la police. Peu après, 2 officiers arrivèrent sur les lieux. Ils posèrent de nombreuses questions, notamment à Chacha et aux gardes de sécurité en service, dans le but de comprendre ce qui s'était passé. Mais malgré leurs efforts, personne ne savait ni n'avait vu ce qui était arrivé à Rokia ou à la voiture. Avec pour seules informations la description de la voiture de Chacha et une photo de Rokia, les policiers décidèrent de quadriller la zone. Ils demandèrent également des renforts pour effectuer des contrôles routiers et fouiller les voitures, dans l'espoir de retrouver la fillette et la voiture. De son côté, Max était au bord de la folie. Il transpirait abondamment, même avec le vent qui soufflait autour de lui. « Comment ai-je pu me mettre dans une telle situation ?» se demanda-t-il à haute voix. « Conduis-moi vers ma maman. Je veux ma maman » cria Rokia en pleurant. « Tais-toi » hurla Max, mais Rokia fit tout le contraire et se mit à crier encore plus fort. « Où est ma maman » sanglotait-elle à plein poumon. Max dut arrêter la voiture pour essayer de la calmer, car ses cris risquaient d'attirer l'attention. « Ta maman nous attend, d'accord ? Elle m'a demandé de t'acheter une glace, et c'est ce que nous allons faire, » dit-il pour l'amadouer. Cela fonctionna. Max réfléchissait encore à ce qu'il pouvait faire. Dans un moment de désespoir, il décida de ramener Rokia au supermarché, au moins, à un endroit proche. Il savait que cela comportait des risques, mais il était épuisé par la situation et voulait juste rendre Rokia à ses parents. « Je ne suis pas un kidnappeur », se dit-il avant de faire demi-tour en direction du supermarché. Max conduisit un moment. Mais lorsqu'il atteignit une route menant au supermarché, il remarqua un long embouteillage. Intrigué, il descendit de la voiture pour voir ce qui causait cet arrêt. Il connaissait bien cette zone et savait que cette route était habituellement fluide. Il fut glacé d'effroi en voyant des policiers vérifier l'intérieur des voitures avant de les laisser passer. Il ne savait pas exactement ce qui se passait, mais il comprenait qu'il ne pouvait pas risquer de se faire attraper. Pris de panique, il fit immédiatement demi-tour et repartit, son cœur battant à tout rompre. « Dans quoi me suis-je embarqué ?» cria Max. Pendant ce temps, avec tout ce qui se passait, Chacha n'avait pas encore regardé son téléphone. Lorsqu'elle finit par le faire, elle vit qu'elle avait manqué 23 appels de son mari. « Qu'est-ce que je vais lui dire ?» se demanda-t-elle, tout en prenant un taxi pour rentrer chez elle. Elle savait que son mari, Patrick, était impitoyable avec elle. Patrick la traitait comme un objet sans valeur. Il lui avait souvent dit en face qu'il ne l'aimait pas, qu'il ne l'avait épousée que parce qu'elle était tombée enceinte. Et maintenant, sa précieuse fille avait disparu. Plus le taxi approchait de chez elle, plus Chacha priait pour que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Quelques minutes plus tard, le chauffeur s'arrêta devant sa maison. Les larmes aux yeux, Chacha marcha jusqu'au portail. Quand elle entra dans la maison, son mari, Patrick, l'attendait dans le salon. « Où étais-tu passé ? Je t'ai appelé pendant 5 heures, et tu as volontairement ignoré mes appels, » cria Patrick, furieux. « Je peux tout expliquer, » répondit Chacha en larmes, tombant à genoux. « J'ai attendu ici, le ventre vide. Quelle sorte de femme ne nourrit pas son mari ?» hurla Patrick en regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. « Où est Rokia ? Ne me dis pas qu'elle joue encore avec l'eau du robinet, » demanda Patrick avant de se diriger vers la cour pour vérifier près des robinets. « Patrick, s'il te plaît, essaie de comprendre, » implora Chacha, cherchant les mots pour lui annoncer l'incident. « Comprendre quoi ? Où est ma fille ? » demanda Patrick à nouveau, cette fois avec un regard rempli de confusion et de colère. Chacha sentit qu'il n'y avait plus d'échappatoire et trouva enfin le courage de parler. « Rokia a disparu, » dit-elle avant d'éclater en sanglots. La tête de Patrick devint légère,
essayant de comprendre ce que sa femme venait de lui dire. Quoi? Quelle Rokia a disparu? Pas ma Rokia? C'est impossible. Comment? Que s'est-il passé? Es-tu sourde? Parle-moi, cria Patrick, de plus en plus furieux. Chacha raconta alors tous les détails à son mari. Les yeux de Patrick semblèrent presque sortir de leurs orbites lorsqu'il hurla. Tu es une femme finie, Chacha. Tu as laissé ma fille dans la voiture pour aller faire des courses. Es-tu folle ou quoi? Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Patrick lui asséna une gifle violente, puis commença à la frapper. Je vais moi-même te punir, idiote de femme, cria Patrick tout en lui donnant plusieurs coups de pied. De son côté, Max, n'ayant aucune idée de comment rendre Rokia à ses parents sans se mettre en danger, décida de l'emmener chez lui. Arrivé dans son appartement, il installa délicatement Rokia sur une chaise avant de s'effondrer sur le canapé, complètement vidé. Sa tête était vide, ce qui lui provoqua un violent mal de crâne. Alors qu'il allait prendre des médicaments, il entendit frapper à la porte. Nerveux, Max se demanda qui cela pouvait être, car il n'attendait personne. Avant de vérifier, il jeta un coup d'œil à Rokia et la vit profondément endormie. Max attrapa un bâton de bois dans sa cuisine et s'approcha de la porte, le bâton fermement en main. « Qui est là ?» demanda-t-il. « Max, ouvre la porte maintenant » répondit une voix familière. Une voix familière répondit. C'était sa petite amie, Aminata. Max baissa sa garde, posa le bâton qu'il tenait et ouvrit la porte. « Aminata, comment vas-tu? Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui, » dit Max rapidement, tout en jetant des regards autour de lui, visiblement méfiant. « Ai-je besoin de ton autorisation maintenant pour te rendre visite ?» demanda Aminata, se sentant insultée. « Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Désolé si je me suis mal exprimé, » s'excusa Max. « Excuse acceptée. Mais pourquoi bloques-tu l'entrée ?» demanda Aminata, essayant de jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'appartement. « Rien, je suis juste un peu occupé en ce moment. Peut-on parler plus tard ?» répondit Max. Juste après avoir dit cela, un bruit fort retentit dans l'appartement, comme si quelque chose était tombé par terre. « Maintenant je comprends pourquoi tu ne veux pas me laisser entrer. Il y a une femme chez toi, » dit Aminata, déçue, avant de tourner les talons et de partir. Max, épuisé et préoccupé, ne se sentit pas capable de courir après elle. En entrant, il découvrit que Rokia s'était réveillée. Par terre, devant elle, se trouvait une tasse cassée, qui était sans aucun doute la source du bruit qu'ils avaient entendu. « Je veux un biscuit !» cria Rokia. « Tais-toi !» hurla Max avec colère. Mais c'était comme si ses cris avaient intensifié ceux de Rokia, car elle se mit à pleurer encore plus fort. Craignant d'attirer une attention indésirable, Max tenta de calmer Rokia, mais cela ne fonctionna pas. Elle continuait de réclamer un biscuit. Max se précipita dans la cuisine et lui apporta un sachet de biscuits. Rokia cessa de pleurer après avoir mangé une poignée. Ce fut alors que Max réalisa que la petite devait être très affamée. Pour la garder calme, au moins jusqu'à ce qu'il trouve une solution à ce pétrin, il décida d'aller lui chercher de la nourriture, des bonbons et des boissons. Pendant qu'elle grignotait encore les bonbons, Max s'assura de verrouiller la porte avant de partir en voiture. Le lendemain matin, Chacha se réveilla sous les coups de son mari, Patrick, qui la giflait fortement au bras. « Regardez cette mère. Tu te dis mère, mais te voilà, en train de dormir pendant que ta fille est portée disparue. Honte à toi, Chacha, honte, cria Patrick. Je ne voulais pas m'endormir, je suis désolé, répondit Chacha en larmes, se sentant vaincu, les yeux gonflés par les pleurs de la nuit précédente. Je veux te poser une question avant que tu ne retournes à ton activité favorite. Dormir, se moqua Patrick. Chacha, trop honteuse, ne répondit rien. Est-ce que la police a vérifié les caméras de surveillance pour voir s'il y a des images? Demanda Patrick. Les yeux de Chacha s'illuminèrent en entendant la question de son mari. Non, tu as raison. Nous pourrions peut-être trouver quelque chose, découvrir ce qui est arrivé à Rokia, dit-elle, pleine d'espoir. Pleine d'entrain, elle prit les clés de son mari et s'apprêta à se précipiter hors de la maison, mais Patrick l'arrêta. « Et où penses-tu aller ?» demanda-t-il. « Au supermarché, pour demander les images des caméras de surveillance de ce jour-là, répondit Chacha. « Donne-moi les clés. Je viens avec toi avant que tu ne reviennes sans ta tête, dit Patrick en arrachant les clés de ses mains. Ensemble, ils montèrent dans la voiture. Pendant qu'ils conduisaient vers le supermarché, Chacha était pleine d'espoir de trouver quelque chose de concret. Ils arrivèrent enfin à destination. En entrant dans le supermarché, ils demandèrent à parler au gérant. Quelques minutes plus tard, un homme dans la trentaine s'approcha du couple. Il était le gérant et reconnut immédiatement Chacha. «
« Bonjour, madame. Avez-vous retrouvé votre fille ?» demanda-t-il. « Non, nous ne l'avons pas retrouvée. C'est justement pour cela que nous sommes ici, » répondit Chacha. Chacha répondit, « Que pouvons-nous faire pour aider ?» Le gérant répondit, « Mon mari et moi serions reconnaissants si vous pouviez nous montrer les images des caméras de surveillance de la journée d'hier. » Le gérant afficha un air de tristesse avant de parler. « Madame, les policiers ne vous ont pas informé. »« M'informer de quoi ?» demanda Chacha, confuse. « Ils ont demandé la même chose hier, et je les ai informés que seules les caméras de surveillance du supermarché sont opérationnelles. Celles à l'extérieur sont en panne depuis quelques jours. »« Oh mon Dieu !» s'écria Chacha en entendant cela. « Je suis vraiment désolé, madame, » dit le gérant. « J'aimerais pouvoir vous aider davantage. Croyez-moi, vous ne l'êtes pas encore, mais vous le serez, » répliqua Chacha. « Quand je vais vous poursuivre en justice et que vous dépenserez tous vos bénéfices pour payer des avocats, alors vous regretterez. » Patrick, qui avait observé toute la scène, cria au gérant avant de tirer sa femme hors du supermarché. « Tu vois ce que ta bêtise nous a causé? Tu ferais bien de prier ton Dieu, ou peu importe ce que tu adores, que je retrouve ma fille. Sinon tu découvriras que tu as épousé un fou. » Patrick menaça sa femme en pleurs. Ils quittèrent le supermarché et se dirigèrent vers le commissariat où l'affaire de leur fille était en cours. L'officier de police en charge leur parla de manière routinière, leur assurant que la police faisait tout son possible pour retrouver leur fille disparue. « Merci beaucoup, monsieur, mais j'aimerais aider vos services en offrant une récompense, » dit Patrick à l'officier de police en charge. « De quelle manière ?» demanda-t-il. « En annonçant une récompense de 5 millions de Nera, entièrement financée par moi, bien sûr. Je pense que cela pourrait aider à retrouver ma fille rapidement. » L'officier de police en charge accepta, et en un rien de temps, la nouvelle de la récompense, accompagnée de la photo de Rokia, fut répétée et diffusée sur les principales chaînes de télévision de l'État. Des affiches furent également placées dans des lieux stratégiques de la ville. De retour chez Max, il se réveilla lorsque les rayons du soleil éclairèrent son salon. Il se rendit dans la chambre pour vérifier Rokia, qui dormait toujours, lorsqu'il fut frappé par une odeur nauséabonde. En cherchant la source, il remarqua que Rokia avait mouillé le lit. « Oh non, mon nouveau lit !» s'écria-t-il. Sa voix forte réveilla Rokia. « Je ne suis ni ta nourrice ni ta domestique !» cria-t-il à la petite fille. Rokia commença à pleurer. « Emmène-moi chez ma maman. Je veux ma maman. » Max se précipita pour lui donner du jus, ce qui calma Rokia pendant un moment. En continuant à se demander ce qu'il allait faire de Rokia, il se souvint soudainement qu'il n'avait pas de vêtements pour Rokia, car elle avait déjà mouillé ceux qu'elle portait. Il décida d'aller acheter des vêtements pour elle. Il verrouilla la porte, laissant Rokia à la maison, et se rendit dans une petite boutique de vêtements. Il choisit quelques articles, priant pour qu'ils soient à sa taille. Mais en s'approchant du comptoir de paiement, quelque chose de choquant se produisit. Son regard tomba sur un écran de télévision dans la boutique, et là, il vit l'affiche de Rokia disparue, avec une récompense de 5 millions pour celui qui aiderait à la retrouver. Max paya pour les vêtements qu'il avait achetés et sortit précipitamment de la boutique. Une pensée traversa son esprit. Cette situation peut être une bénédiction pour moi. Je peux réclamer la récompense pour moi-même et aussi rendre l'enfant. Problème résolu, argent gagné. Max se dit, tout en conduisant vers chez lui. Dans une autre partie de la ville, les complices de Max, Frank et l'autre homme qui l'avait frappé à l'atelier de mécanique abandonné, étaient chez eux, soignant les blessures qu'ils avaient subies lors du combat. « Quand je vais attraper Max, ce sera la fin pour lui, » dit Frank, tout en posant un pack de glace sur son front. « Pourquoi aurait-il amené la fille à notre planque ?» demanda l'autre homme, mais il remarqua que Frank ne prêtait pas attention à ce qu'il disait. Il suivit le regard de Frank et réalisa ce qui se passait. Sur l'écran de télévision, il y avait la photo de la fille que Max avait amenée à l'atelier. Mais ce n'était pas la partie la plus intéressante pour eux. Le meilleur aspect était la récompense. Ils étaient tous deux d'accord sur l'idée de dénoncer Max à la police pour obtenir l'argent. Ils remercièrent Dieu de les avoir bénis avec un moyen aussi facile. Max, de son côté, rentra chez lui, changea les vêtements de Rokia et décida de changer son style vestimentaire pour quelque chose de plus élégant et professionnel. Il voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour apparaître comme un homme respectable lorsqu'il se présenterait devant la police. Max avait déjà une idée précise de la façon dont il expliquerait la présence de l'enfant. Il se mit à fredonner des chansons joyeuses, heureux de savoir qu'enfin il n'aurait plus à regarder par-dessus son épaule, et qu'il serait aussi 5 millions de Nera plus riche. Il prit Rokia, la mit dans la voiture et se rendit directement au commissariat, de bonne humeur, prêt à réclamer la récompense. Mais lorsque Max arriva au commissariat, il vit quelque chose de choquant. Juste devant le bâtiment se tenaient ses collègues,
impliqué dans le vol de voitures. Il discutait longuement avec un agent de police, et il comprit immédiatement que Frank et Chino devaient avoir entendu parler de la récompense et reconnu Rokia. Il sut alors qu'il était dans de beaux draps et qu'il devait agir rapidement. La première chose qu'il pensa à faire fut de nettoyer sa maison de toutes les traces de Rokia, et ensuite de disparaître pendant un moment. Il fit demi-tour en direction de chez lui, pour mettre en œuvre son premier plan. Une fois qu'il eut réussi à se débarrasser des vêtements de Rokia et des objets qu'il avait touchés, il réfléchit à un endroit où se cacher un moment. Avec peu de temps, il n'eut d'autre endroit en tête que chez Aminata, sa petite amie. Il conduisit jusqu'à chez elle, son corps tout entier tremblant de peur. Il ne pouvait pas croire que Frank et Chino l'avaient trahi de cette manière. Cet après-midi-là, Aminata entendit frapper à la porte. Elle regarda dans le Judas et vit que c'était Max, et qu'il n'était pas seul. « Que fais-tu ici? Tu es un traître » cria Aminata. « Aminata, laisse-moi t'expliquer » supplia Max. Mais Aminata était furieuse. « Comment oses-tu revenir ici après tout ce que tu as fait? Et c'est qui cet enfant » demanda-t-elle, en parlant de Rokia. « C'est ce que j'ai besoin de t'expliquer » répondit Max. « S'il te plaît, laisse-nous entrer » ajouta-t-il doucement. Aminata décida de lui accorder une chance de s'expliquer. Elle les laissa entrer, leur offrit des sièges et donna à Max 5 minutes pour expliquer sa version. Mais alors que Max commençait à se lancer dans son explication, Aminata tourna soudainement son regard vers la télévision et vit le visage de Rokia, avec l'étiquette des personnes disparues et la récompense de 5 millions de Nera. Elle était complètement confuse. « Tu ferais bien de commencer à parler » cria Aminata. Max raconta alors son parcours des derniers jours, depuis qu'il avait volé une voiture avec une enfant dedans, jusqu'à la bagarre avec ses amis et le fait qu'il les avait vus au commissariat, prêt à le dénoncer. Il expliqua aussi que c'était Rokia qu'elle avait vue dans son appartement l'autre jour, lorsqu'elle était venue lui rendre visite, et non une autre femme comme Aminata l'avait cru. « Donc, tu as décidé de m'amener Max, me transformant en complice » s'écria Aminata, enragée. « Je suis désolé, mais je ne savais pas où aller d'autre » expliqua Max. « Pourquoi ne vas-tu pas trouver sa maison et la déposer quelque part près d'ici » suggéra Aminata. « J'y ai pensé, mais après que ma dernière tentative de la ramener au supermarché ait échoué, je suis complètement à court d'idées sur la manière de la rendre à ses parents. De plus, je ne sais même pas où habitent ses parents. » Max dit cela en regardant Aminata, visiblement stressée. Aminata soupira et se tourna soudainement vers Rokia. « Tu sais comment aller chez toi » demanda Aminata à la petite Rokia. « Oui » répondit Rokia. « Bonne fille, peux-tu décrire comment aller chez toi » Aminata appuya encore un peu plus sur son verrou et Rokia répondit encore par l'affirmative. Max sembla très étonné et plein d'espoir, jusqu'à ce que Aminata demande à Rokia de décrire comment se rendre chez ses parents. À ce moment-là, Rokia pointa la porte. Quand il semblait que tout espoir était perdu, Max eut soudainement une idée en revoyant l'affiche de Rokia à la télévision. Il réalisa que, en plus du numéro de téléphone de la police, le numéro des parents de Rokia était également inscrit sur l'affiche télévisée. « Je suis perdu » dit-il. « Comment exactement le numéro de téléphone de ses parents va-t-il nous aider » demanda Aminata, l'air confus. Max lui assura qu'il savait ce qu'il faisait. Aminata leur servit à manger et des boissons, et Max la remercia. « Pas besoin de me remercier, tu as toujours été là pour moi. Tu as payé la plupart de mes frais de scolarité grâce à ce même travail. C'est normal que je t'aide, répondit Aminata, avant de se plonger dans une réflexion profonde. De retour au commissariat, Frank et Chino expliquaient à un agent de police qu'ils savaient où se trouvait la fille disparue. Si vos informations ne servent qu'à perdre notre temps, vous allez vraiment en payer le prix, avertit l'agent de police. Le commissariat de police n'est pas un endroit pour faire des blagues, ajouta-t-il. Pourquoi ferions-nous une chose pareille, répondit Chino, tandis que Frank hocha la tête en signe de solidarité. L'agent de police décida d'informer l'officier de police des derniers développements, mais Chino l'interrompit. « Agent, s'il vous plaît, quand allons-nous recevoir les 5 millions ? Vous serez payé dès que nous aurons confirmé votre histoire et sécurisé l'enfant, répondit l'agent, avant de partir informer l'officier de police. Frank et Chino sautèrent de joie, ravis. Je savais toujours que j'étais destiné à devenir millionnaire, mais je ne savais pas que ce serait si tôt, dit Frank à Chino, en éclatant de rire. Quelques minutes plus tard, l'agent de police revint avec d'autres policiers. Il expliqua à Frank et Chino que son supérieur leur avait donné l'autorisation de procéder, et ils quittèrent immédiatement le commissariat. Frank et Chino les guidèrent pour localiser l'appartement de Max. Presque au même moment, de retour chez Aminata, Max composa le numéro des parents de Rokia, qu'il avait inscrit sur son téléphone en regardant la télévision. L'appel fut pris par Chacha. « Qui est-ce, s'il vous plaît »
demanda-t-elle, sa voix trahissant des sanglots. Bonsoir, madame, comment ça Max? Je m'appelle Ola. J'ai obtenu votre numéro 2. Avant que Max ne puisse terminer sa phrase, Chacha l'interrompit. Si tu fais partie de ces farceurs, raccroche tout de suite. J'en ai déjà assez supporté. Chacha éclata en sanglots. Oh non, je ne suis pas là pour perdre votre temps. Je vous appelle parce que je sais ce que ça signifie être dans votre situation. Mon frère a disparu quand j'étais jeune, et la vie de ma famille n'a jamais été la même depuis. Chacha se sentit soulagée. D'accord, désolé pour ma façon de m'être exprimé, mais depuis qu'on a annoncé la récompense pour celui qui retrouvera ma fille, j'ai reçu presque 1000 appels, s'excusa Chacha. Max répondit, je comprends totalement. Mes amis de l'église et moi pensions que vous pourriez nous donner quelques affiches que nous pourrions afficher partout en ville et partager avec nos membres de l'église, si cela ne vous dérange pas. Merci beaucoup. Nous n'hésitons pas à accepter toute aide. Chacha répondit en éclatant de nouveau en larmes. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Le Seigneur nous aidera à la retrouver. Amen. J'espère que c'est le cas, répondit Chacha. Alors, où voulez-vous que je vous envoie les affiches? Demanda Chacha. Je peux les récupérer chez vous, si cela ne vous dérange pas, proposa Max, espérant que Chacha accepterait. D'accord, je vais vous envoyer l'adresse par texto, répondit Chacha, avant de raccrocher. Max se sentit victorieux. Oui, s'écria-t-il en frappant l'air de joie. Aminata, qui jouait avec Rokia dans le salon, l'entendit crier et se précipita pour voir ce qui se passait. Y a-t-il un problème? Demanda Aminata, mais Max la souleva en souriant largement. Il lui expliqua tout sur sa conversation avec la mère de Rokia, tout en lui racontant comment il avait obtenu l'adresse. Donc, quel est le plan maintenant? Demanda Aminata. Je vais partir tout de suite pour vérifier cette adresse et observer les environs. Ensuite, à minuit, je reviendrai là-bas avec la fille et je la déposerai devant chez ses parents. Affaire réglée, répondit Max joyeusement. Aminata afficha un sourire, mais son visage se figea dès que Max partit. Si seulement Max savait. Elle avait d'autres plans. Frank et Chino arrivèrent à l'appartement de Max avec la police. Après avoir encerclé le bâtiment, l'officier de police, accompagné de quelques-uns de ses hommes, se dirigea vers la porte de Max. Il frappa, mais il n'y eut aucune réponse. Ils pensèrent qu'il essayait de les tromper en leur faisant croire qu'il n'était pas chez lui. L'officier fit sauter la porte, mais à leur grande surprise, il n'y avait personne à l'intérieur de l'appartement. Bouillant de colère, il se tourna vers Frank et Chino. « Je vous avais averti qu'il y aurait des conséquences si vos informations s'avéraient fausses, » rugit l'officier. « Nous sommes sûrs qu'il a amené la fille ici. Peut-être qu'ils sont sortis acheter quelque chose, » suggéra Frank, sa voix tremblante. « Officier, arrêtez cet homme, » ordonna l'officier à l'un de ses agents, et Frank et Chino furent immédiatement menottés. « Dès que vous passerez une semaine en cellule, vous apprendrez à ne jamais perdre le temps d'un agent de la loi, » tonna l'officier-chef. Frank et Chino supplièrent alors qu'ils étaient traînés comme des animaux jusqu'à la voiture. De retour chez Aminata, elle ne cessait de faire les 100 pas. Par moments, elle s'arrêtait et regardait Rokia, qui mangeait un bol de popcorn. « J'ai besoin de cet argent, » murmura Aminata à elle-même, faisant référence à la récompense de 5 millions de Nera. Depuis qu'elle avait vu l'annonce à la télévision, son esprit était en ébullition. Elle pensait à combien cet argent changerait sa vie, mais elle se rappela aussi combien Max avait investi dans sa vie, comment il avait payé la plupart de ses frais de scolarité lorsqu'elle était à l'école. Mais dans un moment de cupidité, Aminata choisit de trahir son petit ami. Elle prit son téléphone et appela le numéro de police qu'elle avait vu à la télévision. Après plusieurs échanges détaillés et une description de son appartement à la police, elle reçut l'instruction de leur envoyer un texto. Immédiatement, Max revint. Elle avait été avertie de s'assurer que Max ne se doute de rien. Max, de son côté, venait de terminer de surveiller les rues où vivaient les parents de Rokia. Il avait soigneusement vérifié la sécurité du quartier afin d'éviter toute surprise lorsqu'il reviendrait à minuit pour déposer Rokia. Une fois satisfait de son plan, il décida de retourner chez Aminata. Dès que Aminata vit que Max était arrivé, elle envoya un texto à la police, comme il lui avait dit. Max expliqua à Aminata qu'après ses observations, tout était parfait pour son plan de retourner Rokia, et Aminata feignit d'être heureuse à ce sujet. Mais Max sentit que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Aminata lui assura qu'elle était juste fatiguée. « Laisse-moi aller te chercher des médicaments » proposa Max. « Non, ne t'inquiète pas. J'ai juste besoin de me reposer » insista Aminata, paraissant nerveuse. « Si tu le dis » répondit Max. Quelques minutes plus tard, Max regarda son téléphone et réalisa qu'il avait une batterie déchargée. Alors qu'il s'apprêtait à se lever pour chercher son chargeur dans la voiture,
Aminata se leva immédiatement. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Je vais chercher mon chargeur dans la voiture » répondit Max, se demandant pourquoi elle agissait de manière aussi étrange. « Tu peux utiliser le mien » proposa Aminata, courant chercher son chargeur. Max sentit que quelque chose n'allait pas, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il se demandait pourquoi elle ne voulait pas qu'il quitte la maison du tout. Aminata était assise en face de lui. Elle se retenait de trembler de toutes ses forces, vérifiant constamment l'heure, comptant chaque seconde dans la peur que la police n'arrive. Soudainement, une idée surgit dans l'esprit de Max, mais il eut du mal à croire qu'Aminata puisse être capable de cela. Cependant, il devait tester sa théorie. La maison est assez étouffante. « J'ai besoin de prendre l'air frais dehors », dit Max pour tester la réaction de Aminata. Alors qu'il se levait, la fixant dans les yeux avec une suspicion grandissante, Aminata pensa qu'il savait déjà et essayait de fuir. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, Aminata se précipita vers la porte, bloquant Max pour l'empêcher d'ouvrir. Elle ne pouvait pas risquer de perdre la récompense. « Si la chaleur est trop forte, pourquoi ne mets-tu pas le ventilateur » dit-elle en essayant d'éviter le regard de Max. « Que fais-tu » cria Max. Mais Aminata était occupée à vérifier son téléphone avec style. Elle se demandait pourquoi la police mettait autant de temps. Max la surprit en train de fixer son téléphone et lui arracha l'appareil des mains. Il vérifia les journaux d'appel, mais ne trouva rien d'étrange. Il décida de regarder ses messages et découvrit le texto qu'elle avait envoyé à la police pour les informer de son arrivée. Max ne pouvait pas croire que Aminata l'avait trahi. « Tu as parlé à la police ? Après tout ce que j'ai fait pour toi » cria Max. « Je suis désolé, mais tu ne pars pas d'ici aujourd'hui » hurla Aminata. Max regarda Rokia, qui dormait profondément. Il réfléchit à une façon de s'échapper, et dans un moment de désespoir, il frappa Aminata violemment au ventre. Aminata tomba au sol, et Max prit ses jambes à son cou. Il courut jusqu'à l'endroit où il avait garé sa voiture, et alors qu'il sortait ses clés, elles tombèrent de ses mains. Il tomba à genoux, tout son corps tremblant. Il retrouva enfin les clés et partit en voiture. Quelques minutes plus tard, la police arriva à l'appartement de Aminata. Ils la trouvèrent au sol, en douleur. L'un des policiers prit Rokia sur le canapé. « Il vient de partir », réussit à dire Aminata au policier. Mais au lieu de partir à la recherche de celui qu'elle avait indiqué, quelque chose de choquant se produisit. L'officier principal donna l'ordre à un autre agent d'arrêter Aminata. Aminata était confuse en voyant les menottes se refermer sur ses poignets. « Pourquoi m'arrêtez-vous ? Pourquoi ne poursuivez-vous pas le ravisseur ? Il vient de partir. Vous pouvez encore le rattraper » cria-t-elle, mais les policiers ignorèrent ses paroles. Lorsqu'ils revinrent au commissariat, les parents de Rokia furent informés que leur fille avait été retrouvée. Ce fut une soirée joyeuse alors que Chacha et Patrick se précipitaient au commissariat. À leur arrivée, leur fille fut amenée devant eux. « Maman !» Rokia cria, et Chacha fondit en larmes. « Oh mon Dieu ! Merci, j'ai... » Ce furent les mots qu'elle répétait sans cesse, en continuant de serrer Rokia dans ses bras. Patrick était très heureux de voir que sa fille était en sécurité. Il remercia les policiers et leur demanda comment ils avaient retrouvé Rokia. L'officier de police ordonna à un agent de faire entrer Aminata. « Cette femme a kidnappé votre fille et a essayé de nous tromper en nous faisant croire qu'elle l'avait retrouvée. Tout cela pour réclamer la récompense », expliqua l'officier de police aux parents de Rokia. « Je n'ai rien fait de tout cela », pleura Aminata. « Je ne suis pas la kidnappeuse. »« Alors qui est la kidnappeuse ? Éclairez-nous » rétorqua l'officier de police avec moquerie. « Il a fui avant que vos hommes n'arrivent. Je leur ai dit de courir après lui. » Aminata dit en larmes. « Tais-toi, tu paieras pour tes actions. »« Je m'assurerai que ce soit le cas » cria l'officier de police avant d'ordonner à ses agents de la ramener en cellule. Les parents de Rokia remercièrent de nouveau l'officier de police avant de quitter le commissariat avec leur fille. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos impressions dans la section des commentaires. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.